Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 août 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants, n'est-ce pas, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les circonstances par lesquelles nous passons, sachant qu'on n'est pas seul. Notre Dieu est là, il nous soutient. Et puis aussi, n'est-ce pas, c'est lui que nous devons rechercher au-delà de tout. Amen, c'est de ça que je viens parler aujourd'hui. Dans Proverbe 23, au verset, n'est-ce pas, 4, c'est dit, Proverbe 23, le verset 4, « Ne te fatigue pas à acquérir de la richesse. » Alors, c'est dit, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » La richesse se fait des richesses, la richesse se fait des ailes, et elle prend, n'est-ce pas, son vol vers les cieux. Qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte est en train de nous dire que la richesse ne se trouve pas sur cette terre. La richesse se trouve au ciel. Parce que elle prend, n'est-ce pas, son vol vers les cieux. Ça veut dire que si tu te concentres à chercher la richesse de ce monde, c'est-à-dire que si tu te concentres à t'enrichir, alors tu vas rater, n'est-ce pas, le rendez-vous avec ton Dieu. Parce que la richesse de ce monde, n'est-ce pas, te garde les yeux tournés vers la terre. Alors que Dieu dit quoi? Il dit, affectionnez-vous les choses qui sont en haut, dans les cieux, où Christ est assis. Affectionnez-vous les choses qui sont en haut. Alors, pourquoi? Amen. Pourquoi Dieu dit, ne te concentre pas là. C'est-à-dire que ne garde pas ton attention, n'est-ce pas, à chercher la richesse. Le premier élément qui est là, n'est-ce pas, c'est le fait que c'est Dieu qui doit être ton focus. Lui et lui seul. Il doit être le centre de ta vie. Dans tout ce que tu fais, ta priorité doit être Dieu et en tout Dieu. C'est tout. Et dès que tu sors tes pensées de Dieu et que tu les concentres ailleurs, cette chose sur laquelle tu as concentré tes pensées, ou bien que tu concentres, n'est-ce pas, toute ton énergie, cette chose peut devenir une idolâtrie dans ta vie. Facilement. Parce que la personne qui doit tout occuper en toi, c'est Dieu, c'est ton créateur. Tu dois être fasciné de lui. Tu dois être passionné de lui. Dans Acte 17, c'est dit, au verset 26, c'est dit, Dieu a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils chassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de qui nous sommes la race. Alors, n'est-ce pas, voilà, Dieu a voulu qu'on puisse le chercher. Quoi qu'il ne soit pas loin, il a voulu que tous les hommes puissent le chercher. Que tu sois de confession chrétienne, de confession musulmane, de confession bouddhiste, animiste, tout ce qu'il y a à dire, tout le monde cherche Dieu. S'il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas cherché Dieu et puis s'est révélé à moi, c'est sa grâce. Dieu fait tout ce qu'il veut.
Mais c'est écrit, Dieu a voulu que tous les hommes puissent le chercher. Et, n'est-ce pas, il a voulu qu'il s'efforce de le trouver. Non seulement Dieu a fait que tu puisses le chercher, il a aussi fait que tu puisses le trouver. Et lui-même dit, cherche-moi de tout mon cœur. Cherche-moi de tout ton cœur, excusez-moi l'erreur. Cherche-moi de tout ton cœur, dit l'Éternel, je me laisserai trouver, dit notre Dieu. Il te dit, cherche-moi, il dit encore, il va se laisser trouver. Un peu comme quand nous mettons un jeu à cache-cache à nos enfants. Quand un enfant a 2 ans, 3 ans, tu te mets à jouer à cache-cache avec lui et tu te laisses trouver. L'enfant ne sait pas que tu t'es laissé trouver. Il est si content d'avoir trouvé papa ou bien d'avoir trouvé maman. Il est heureux. Mais c'est toi qui t'es laissé trouver. Parce que tu voyais que l'enfant pleurait, l'enfant n'arrivait pas à te trouver. Et puis finalement, tu te laisses trouver. Ah, l'enfant est content. Et puis c'est le rire, c'est la joie. C'est exactement ça que Dieu fait avec nous, ses enfants. Pourquoi on n'y voit pas la joie? C'est parce qu'on est devenu adulte. On est devenu adulte, alors on se comporte comme les adultes. Mais Dieu aimerait qu'on puisse se comporter comme des enfants. Étant adulte à notre monde, il aimerait qu'on apprenne à être des enfants à nouveau. Qu'on dépende totalement de lui, qu'on puisse le chercher. Et, n'est-ce pas? Il dit, il va se laisser trouver. Il est donc important que nous puissions nous atteler, nous y atteler. Amen. Alors, si ce n'est pas Dieu que tu cherches et que tu te mets à chercher l'argent, ça devient que tu les obéis. Le deuxième élément, ça devient une idolâtrie. Et puis le troisième élément qui est là, qui est dommage, c'est que ça va s'envoler ta richesse. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est tout simplement en train de dire que la richesse que tu as n'est pas éternelle. Quand bien même tu aurais toute ta richesse jusqu'à ta mort, mais une fois que tu meurs, tu ne l'as plus. Tu ne l'as plus. C'est quelqu'un d'autre qui bénéficie de ta richesse. Tu as accumulé tout ça pour rien. Tu as accumulé pour que l'autre l'ait. Et puis au finish, tu n'as pas Dieu. Tu as la richesse. Mais Dieu n'est pas impressionné par ta richesse parce que le monde et les cieux lui appartiennent. C'est lui le créateur de tout l'univers. Jamais tu ne pourras l'impressionner avec toute la richesse que tu as. Tu ne pourras jamais l'impressionner. Voilà pourquoi il t'encourage, n'est-ce pas, à garder ton focus au bon endroit. Comme ça, n'est-ce pas, tu l'auras trouvé et puis tu auras aussi toutes ses richesses à lui. Parce que tu auras ce que Dieu a pour toi sur cette terre. Et puis, quand tu seras de l'autre côté, tout sera à toi. Amen. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous, ses enfants. Et pour cela, nous avons besoin, n'est-ce pas, de marcher de manière stratégique sur cette terre. Dans Ésaïe 8, le verset 11, il dit « Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Plusieurs trébucheront et ils tomberont. Et ils seront pris. Pris où? Pris par les filets de l'ennemi. Mais Dieu n'aimerait pas ça pour toi. Il aimerait tout simplement que tu sois au bon endroit,
qu'il a prévu pour toi dès les origines. Et le bon endroit, c'est dans sa présence. Voilà pourquoi il dit, ne crains pas ce que ces gens-là craignent. Ne confesse pas ce qu'ils confessent. Ne fais pas ce qu'ils font. Ne marche pas dans leur voie. Non. Concentre-toi à chercher l'Éternel. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ a marché sur cette terre, il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données en plus, au-dessus de tout. Vous savez que, n'est-ce pas, pour faire son emploi du temps, n'est-ce pas, la meilleure façon de le faire et puis la façon la plus simple, c'est que tu mets d'abord la priorité. Amen, tu alignes tes jours, du lundi au dimanche, et puis tu mets ta priorité. Si tu as la seule priorité, alors tu alignes toute ta priorité du lundi au dimanche. Et maintenant que tu as aligné toute ta priorité, et puis le temps que la priorité te prend, alors les autres choses sont autour de ta priorité. Si bien que tu vas finir par passer en revue tout ce que tu as prévu de faire, parce que la priorité est là-haut passée en premier. Et c'est ça que Jésus-Christ nous dit. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses suivront. Et qu'est-ce que nous nous retrouvons souvent à faire? Nous nous retrouvons souvent à chercher en premier ce que notre cœur veut. Alors si notre cœur aimerait avoir une belle femme, alors on met ça en premier, on se met à rechercher. Et puis on est là-dessus, on cherche une belle femme. Et on est là-dessus. Mais ce n'est pas ça que Dieu a dit. Ou bien si notre cœur veut un bon boulot, alors on a d'abord mis en priorité nos diplômes, et puis on a des bons diplômes, et puis on est sorti des meilleures universités. Ça, c'est notre priorité, trouver un des meilleurs emplois. Donc, on passe le temps à chercher le meilleur emploi. Mais Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. Et ce qui est juste. Et le reste suivra. Le reste sera secondaire. Et le temps que tu te rends compte, n'est-ce pas, non seulement tu auras pleinement Dieu, toutes les autres choses aussi tu les auras, et puis tu auras appris la marche d'obéissance et de patience. Souvent le Seigneur, ce qu'il aimerait te donner, c'est juste à côté de toi. Amen. C'est juste là, c'est à l'autre porte, l'autre porte de ta maison, c'est juste là. Mais il te dit, reste ici à côté de moi. Tu dis, mais Seigneur, je vais aller prendre ce qui est là, de l'autre côté de la porte. Il dit, non, reste là à côté de moi, ça va te venir. Je dis, mais comment? Je vais aller prendre. Il dit, non, reste là. Reste là, tout simplement, c'est tout. Et pendant que tu restes là à côté de lui, il te révèle, n'est-ce pas, les facettes de son amour. Il t'imprègne de sa présence. Et le temps que tu te rends compte, la chose que tu veux, elle est juste à côté de toi. Mais comment cette chose a fait pour venir là? À côté de toi, sans que tu le saches? Comment? C'est que pendant que tu étais occupé à aimer Dieu, que tu étais concentré à le contempler, Dieu lui-même a commandé la chose de venir, et puis la chose est venue, tu n'as jamais su que la chose était là. Tu n'as jamais su que la chose est venue, elle est passée en avant de toi, et puis elle est venue se placer. Tu n'as jamais su parce que tu étais concentré. Tu étais sur ton focus, n'est-ce pas, d'aimer Dieu, de le contempler, de chercher, n'est-ce pas, à le découvrir et à mettre en pratique tout ce qu'il a pour toi. Parce que tellement tu l'aimes. Tu ne veux qu'être avec lui. Si bien que tu n'as pas le temps pour les autres choses. Si bien que tu n'as pas vu ce qui s'est passé autour. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas. Parce que tu étais concentré à rechercher la présence de Dieu. Verset 13, Ésaïe 8. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire. Si tu passes ton temps à chercher l'argent, l'argent va devenir un sanctuaire. Il va se faire, n'est-ce pas, il va se faire, n'est-ce pas, un trône en toi. De telle sorte que dès que tu ouvres la bouche, tu parles argent.
Tu vas respirer argent, tu vas boire argent, manger argent. Ça dit, l'argent va devenir tout simplement l'idole qui va te séparer de Dieu. Et Dieu ne veut pas ça. Parce que ton existence, n'est-ce pas, vient de ta relation avec Dieu. Adam a été créé, n'est-ce pas, par Dieu. Il tire son existence, n'est-ce pas, de son créateur. Et toi, tu découles là-dedans. Tu es chair. Tu as été façonné, n'est-ce pas, à l'image de Dieu, à partir de la terre. Et Dieu a soufflé. Et le souffle de Dieu en Adam l'a rendu une âme vivante. Et après l'erreur, la faute, n'est-ce pas, originelle, Jésus-Christ est venu tout réparer. Et, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ, n'est-ce pas, t'a vivifié. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu es vivifié. Et la vie de Jésus-Christ coule en toi. Si bien que tu as besoin de Dieu 24 heures sur 24, n'est-ce pas, pour fonctionner. Sinon, tu vas retourner aux valeurs de ton premier père, qui est Adam. Parce que tu seras desséché. Tu n'auras pas de vie en toi. C'est Jésus-Christ qui t'a vivifié. Voilà pourquoi tu as besoin de lui. Tu as besoin de rester là en sa présence, comme cet arbre planté à côté d'un courant d'eau. Tu as besoin de ça. Alors que tu es là, juste à côté, n'est-ce pas, de ton Dieu, il te ressource. Il te remplit. Et il fait, n'est-ce pas, que tu es une source pour plusieurs. C'est ça que Dieu aimerait. Parce que Dieu aimerait que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. C'est ça qu'il aimerait. Alors les ennemis de Dieu racontent, n'est-ce pas, des mensonges ça et là, égarant les gens, leur faisant croire qu'il n'y a pas Dieu et puis qu'ils sont, n'est-ce pas, leur centre, leur propre univers. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont le centre de la terre. Qui pensent qu'après eux, il n'y a pas de vie et puis ils sont juste eux et puis tout doit tourner par eux. Il y a des gens comme ça. Mais au fait, c'est Dieu qui est le centre de tout. Il est ta respiration, il est ta vie, il est ta raison d'être, il est ta source. C'est ça que Dieu est. Mais jusqu'à ce que, n'est-ce pas, tu le traites comme tel, tu continueras tout simplement de te laisser habiter par différentes idoles. Et ça, Dieu n'aimerait pas ça. Voilà pourquoi il est temps, n'est-ce pas, que tu fasses de lui ton sanctuaire. Que tu fasses de ton Dieu ton sanctuaire. Parce que son trône est établi dans ton cœur. Question, est-ce que c'est lui qui règne dans ton cœur? Ou bien est-ce que c'est ta recherche d'argent? Ou bien est-ce que c'est ta recherche d'or? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu recherches? Mais est-ce que c'est Dieu qui règne, n'est-ce pas, sur son trône? Si Dieu n'est pas sur son trône, n'est-ce pas, au niveau de ton cœur, il est temps que tu ouvres la bouche pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'ai péché, je pêche contre toi, Père. Tu es mon créateur, je n'ai pas de relation avec toi, je cours après ce qui ne nourrit pas, ce qui ne rassasie pas. Je te demande pardon. Père, viens prendre ta place dans mon cœur. Et tu seras étonné de comment il va le prendre. Tu seras étonné de tout ce qu'il a pour toi. Souvent, notre relation avec notre Père terrestre, n'est-ce pas, est tellement teintée de déception qu'on pense que Dieu est comme ça. Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Alors, nos pères, ils ont leurs erreurs, nos mamans, ils ont leurs erreurs, et puis vous, si vous êtes des parents, vous avez aussi des erreurs envers vos enfants, n'est-ce pas? Mais Dieu, n'est-ce pas, il est saint, il est pur, il est sans péché. Et il n'a pour toi que des valeurs de bonheur. N'est-ce pas? C'est tout ce qu'il a pour toi. Mais jusqu'à ce que tu fasses de lui ton sanctuaire, n'est-ce pas? Tu risques, n'est-ce pas, de te laisser tromper ça et là. Et ça, Dieu n'aimerait pas ça pour toi. Voilà pourquoi il t'appelle, n'est-ce pas, à revenir à la source. Il t'appelle d'arrêter, n'est-ce pas, de marcher sur la voie des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, ne craignez pas ce qu'il craint. Ne soyez pas effrayés.
C'est l'Éternel des armées que vous devez craindre. Et la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est le contraire, la folie. Et c'est quoi la folie? La folie, c'est le fait d'être insensé. Dieu te donne sa parole, il te dit, lis là, et puis tu seras vraiment rempli de sa lumière, et puis toi, tu ne lis pas. Tu regardes ça, et puis tu jettes ça, tu piétines, et puis tu vas lire autre chose. Ça, c'est être insensé. Qui n'a pas une Bible dans sa maison? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont les Bibles. Même les gens qui ne sont pas de confession chrétienne, ils ont des Bibles. Ils ont des Bibles. Et souvent, s'ils sont chrétiens, ils ont 10, 20, 4 des Bibles à ne pas en finir qui sont là, remplies dans les bibliothèques, remplies de poussière. Mais Dieu n'a pas changé. La même Bible qu'on lit aujourd'hui au XXIe siècle, c'est la même Bible que les gens ont lue, n'est-ce pas, au 1er siècle. Même si en ce temps, l'imprimerie n'était pas encore là, ils avaient des parchemins qu'ils lisaient. C'est la même Bible. Et si aujourd'hui tu as 40 ans et que tu as donné ta vie au Seigneur quand tu avais 5 ans, alors ça veut dire que ça fait 35 ans que tu lis la même Bible. Et puis souvent on peut dire, oh non, mais je suis fatigué de lire, c'est les mêmes choses, je veux autre chose. Mais pourquoi veux-tu autre chose? Dieu ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et toujours. Il ne change pas. Et dit, lui-même, il dit, je suis le même, je ne change pas. Il n'a pas changé. Il est constant, il est égal à lui-même. Alors, pourquoi es-tu rassasié de lire la même Bible pendant 35 ans? Pourquoi? Parce que la Bible, n'est-ce pas, c'est la parole de Dieu. Elle contient les directions de Dieu pour toi. Alors, si tu ne la lis pas, mais qui va te diriger? Ou bien qui te dirige? Sur qui te réfères-tu? Sur ces gens qui sont en ligne? Plusieurs ne connaissent même pas Dieu. Plusieurs sont d'autres confessions, n'est-ce pas? D'autres confessions, tout simplement. Plusieurs ils n'ont aucune notion de Dieu. Plusieurs. Est-ce que c'est eux que tu vas suivre? Alors, comment vont-ils te conduire à Dieu? Ils vont juste te montrer ce dans quoi ils excellent. Alors souvent, c'est qu'ils excellent dans le fait d'accumuler beaucoup d'argent. Ils excellent dans le fait, n'est-ce pas, d'être des bons stratèges sur cette terre par rapport à certains sujets. Ils excellent dans ça. Mais Dieu, ce qu'il a pour toi, c'est qu'il a l'amour du Père pour toi. Et quand bien même ton Père terrestre serait vivant, ce que Dieu a pour toi, n'est-ce pas, c'est de te cajoler, c'est de t'aimer, et puis c'est de te dire, mon fils, ma fille, je t'ai créé pour ça. Voici le chemin sur lequel tu devrais marcher et tu vas atteindre ta destinée. C'est ça qu'il a pour toi. Mais il faudrait que tu viennes dans sa présence. Il faudrait que tu prennes du temps avec lui. Que tu viennes t'asseoir tout simplement, hein, te délecter de ce qu'il a pour toi. C'est ça. Mais ça commence, n'est-ce pas, par toi venant t'asseoir à ses pieds. Ça commence là. Tu pourrais dire, ouais, mais je viens m'asseoir, ça fait 15 minutes, je n'entends rien. C'est pas grave. C'est pas grave, continue de t'asseoir. Tu as sa présence, c'est suffisant. Qu'est-ce que tu veux entendre? Qu'est-ce que tu veux entendre? Continue de t'asseoir. Un jour, tu entendras les battements de son cœur. Mais puisque tu l'aimes, tu viens tout simplement t'asseoir. Tu vas entendre sa voix. Tu peux t'asseoir, lire la parole de Dieu et elle va devenir vivante pour toi. Les lettres vont sauter, n'est-ce pas, vont devenir actives, n'est-ce pas, dans ta Bible. Mais si tu n'as pas, n'est-ce pas, cette intention d'accorder du temps à Dieu, alors il y aura des problèmes à ce que tu fasses de lui ton sanctuaire. Il y aura des problèmes. Alors je viens t'inviter, n'est-ce pas, à changer la donne. Notre texte nous dit, ne te fatigue pas à acquérir la richesse. C'est-à-dire, ne perds pas ton temps à courir après ces choses-là. Ne perds pas ton temps. Parce que ces choses vont venir à toi un jour ou l'autre. Si Dieu a prévu pour toi d'être riche sur cette terre, tu le seras. S'il a prévu aussi que tout ça, tu l'auras au ciel, tu l'auras. Mais ce qui est important, hein, c'est que tu puisses entrer dans ta destinée. Accomplir parfaitement ce pourquoi tu es venu sur la terre. Parce que
C'est pas vrai que tu es venu sur la terre au hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tu n'es même pas le fruit d'un hasard, là. En train de marcher sur la terre et puis... non, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es venu parce que Dieu t'a conçu, il t'a pensé, et puis il a dit, lui, je vais le mettre dans telle famille parce que voilà ce qu'il va faire plus tard. Pour ma gloire. Pas parce qu'il est égoïste, pas du tout. C'est parce qu'il t'a créé pour ça. Et il aimerait que tu puisses accomplir ton plein potentiel. Mais si tu n'as pas le temps de le chercher, de venir t'asseoir, alors c'est les richesses qui remplaceront la place, qui remplaceront Dieu. Et ils seront à la place que Dieu est supposé occuper. Comment vas-tu atteindre le point d'arrivée? Parce que ton point de départ, tu ne l'as pas calculé. C'est Dieu qui a décidé que c'était ton point de départ pour la terre et il t'a envoyé. Ton point d'arrivée, c'est Dieu aussi qui le connaît. Et le jour de ton départ à la terre, c'est Dieu aussi qui le connaît. Mais entre les deux, tu as besoin, n'est-ce pas, de te concentrer à le chercher afin qu'il soit la priorité de toutes les priorités. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que ta recherche des richesses puisse s'estomper aujourd'hui même dans le puissant nom de Jésus. Afin que Dieu soit, n'est-ce pas, ton sanctuaire. Qu'il soit le seul que ton cœur, n'est-ce pas, chérit. Que ton cœur cherche. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et alléluia.